Dibundu mbote 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 Mvandula mbote kati na makanda beno. Nous allons essayer de faire un peu le tour, mais nous allons d'abord atterrir sur un point de danger. Un point de danger. Ils ont voulu cacher l'information. Mavuna, le principal, le dormeur de l'info, a voulu cacher l'info que le garçon de France là ne soit pas informé. Je dis à Mavuna ici, plus rapide que les informations de Guépard. Eh bien, Mavuna a failli étouffer un scandale. Jamais vu, et c'est ça pour la deuxième fois. Deuxième fois. Vous vous souvenez de Nénette et une cadette là qui s'était battue à l'EFO? Il n'y avait jamais eu de sanction. Parce que Manitou les avait fait passer sur la table de repassage. Les deux filles qui s'étaient battues. Manitou a mona bakale son abango. Et il y a eu bagarre là à l'EFO. Bagarre, mpaka, bitumba, à l'EFO. Ça s'est passé la semaine dernière. Donc, combat entre cadets, c'est-à-dire le couple Mabouaka. Mabouaka, c'est un cadet qui s'est lié, qu'on a imposé la sœur de Jézabel, qu'on avait fait venir du Congo démocratique, et celle-là, on l'avait fait faire un acte de naissance à Brazzaville. Retenez ce que je vous dis. Parce que quand j'ai eu cette histoire-là, je suis allé une fois de plus fouiller. C'est cette fille-là qui est arrivée à Brazzaville avec 7 gosses, 7 enfants, qui étaient les enfants qui étaient logés dans l'une des parcelles de Odile. C'est cette fille-là, la petite sœur de Odile, qu'on avait fait venir du Congo démocratique pour qu'à côté l'EFO, fonction publique. Et Mabouaka, son mari, bon, vous savez, dans chaque couple, il y a des problèmes. Mais je pense que lorsque vous sortez une machette, un kakoulou, tu te bats avec ta femme à l'EFO dans une école de formation, Obimi Sinkakoulou, machette. J'interpelle ici le secrétaire en chef parce que moi, je veux signaler ça à Londres. Je veux signaler cette situation à Londres. Et je vais donner les détails comme quoi la fille qui s'est battue avec son mari, c'est la petite sœur d'Odile Bamanabio, dont on a fait venir du Congo démocratique, qu'on a établi l'acte de naissance et peut-être le passeport parce que ce couple-là faisait partie du projet des officiers qui devraient aller au Canada. C'est cette fille-là qu'on a fait venir à Brazzaville, à la charge, 7 enfants, 7 gosses, qu'on a eu à faire l'acte de naissance au Congo-Brazzaville. Et peut-être le passeport aussi. Elle est née au Congo démocratique. C'est cette fille-là et son mari qui se sont battus en tant que cadet encore à l'EFO, et le mari a sorti le Mukwachi, Nkakulu, machette, secrétaire en chef. Mavuna, qui est le principal de l'EFO, ne pouvait jamais vous donner cette information-là. Secrétaire en chef, le cadet Mabouaka s'est battu avec sa femme avec une machette à l'EFO. Sa femme, c'est la petite sœur de Odile Bamanabio. Quand je parle de la poubelle, nombreux d'entre vous pensent que c'est un manque de respect. Une fois de plus, voici les preuves. Une fois de plus, voici les preuves. Bakade babundi, mobile abimisi nkakulu, mukwati, machette, katsakanken, tokan zengantu. Ça s'est passé à l'EFO la semaine dernière.
Et c'est ceux-là que vous attendez dimanche, que c'est ceux-là qui les a maudits parce que c'est une poubelle, c'est celui-là qui va les bénir. Celui-là qui a maudit cette session-là, c'est-à-dire jeune Bamanabio, c'est celui-là qui va les bénir dimanche. Voilà les officiers que vous attendez dans les postes. Moi, comme je l'avais dit, j'ai la liste des cadets qui sont à l'EFO avec les familles dont ils sont liés. Ceux qui ont un neveu, Yaya, qui a tel ou tel officier. Moi, j'attends les affectations. Et on va voir où Mabouaka va être envoyé. Celui-là qui a sorti une machette, Nkakulu, pour découper sa femme, la petite sœur de Odile Bamanabio, qui vient du Congo démocratique, dont on a fait établir un acte de naissance à Brazzaville et même le passeport. Voilà le désordre que ce couple-là nous a laissé dans l'armée du salut. Voilà le désordre. Quand je dis la poubelle, c'est une vraie poubelle, une merde. Une vraie poubelle, une vraie merde. Ils n'ont pas été bien formés. On leur a fait faire les fascicules pour qu'ils aillent continuer le cours là où ils vont aller, entre guillemets, champ de bataille. Donc, c'est le beau-frère d'Odile Bamanabio qui a sorti le Mukwati, la machette, à l'EFO, dans une école de formation pour officiers. Nkakulu Jidoukiri. Combien de fois, quand ils vont aller dans les postes, et moi, je vais informer Londres. Dès ce soir, après cette vidéo, je vais former Londres qu'il y a eu. Mavouna, c'est comme un petit défi qu'il a voulu me lancer. Il a voulu étouffer l'affaire. Le guépard, plus rapide que les informations. Tata Mavouna, tu as voulu couvrir une grosse bêtise. Mais je suis informé. Secrétaire en chef, la semaine dernière, il y a eu une bagarre du cadet Mabouaka avec sa femme à l'EFO, avec en main une machette qu'on appelle communément chez nous Nkakulu. Dans d'autres ethnies, on dit Mukwati. Machette pour découper sa femme qui est la petite sœur propre d'Odile Bamanabio, dont on a établi l'acte de naissance à Brazzaville, et même le passeport. Parce que ceux-là faisaient partie de la liste qu'ils avaient établie, Manitou et Odile, pour pouvoir envoyer les officiers au Canada. Heureusement, j'avais dit au chef de territoire là-bas, au Canada, attention, il y a une liste établie des officiers que vous voulez recevoir au Canada. C'est des bidons vides. C'est des esprits vides. C'est des sans vocation. Bref, une merde, une poubelle avec un gros P. Et c'est ceux-là que vous irez acclamer dimanche au plateau de 15 ans, qui vont être bénis, qui vont être encore maudits par celui-là qui les a maudits pour avoir cette formation qu'ils ont eue. Dimanche, vous allez aller les applaudir. J'ai la liste. J'attends où va être envoyé le beau-frère d'Ouianganga. J'attends là où les Mabouaka qui viennent de se battre là vont être envoyés. Normalement, des choses comme ça, ça devrait être sanction automatique. Ça pouvait même contrecarrer leur sortie dimanche. Mais comme c'est Jézabel, elle-même poubelle, qui nous avait sorti de faux diplômes doctoresse, des diplômes fabriqués par celui-là qui va sortir dimanche aussi, qu'ils ont initié à avoir des faux diplômes. Les amis, nous ne sommes pas tirés d'affaires. La poubelle qui sort là va nous causer de sérieux problèmes. Mingi bakozala mi yibi. Mingi bakozala ba pitanique. Pourquoi pitanique? Parce que quand les maisons de l'EFO étaient encore en construction,
C'est ces mêmes cadets-là qui se cachaient derrière les maisons, derrière les mabambous, pour aller faire des rapports sexuels. Vous vous souvenez de mes vidéos? Donc, il y a la bitadukako, il y a bakala, pitanique jutadukako. Le cadeau empoisonné de Mavuna et Manitou. Cadeau empoisonné de Mavuna et Manitou. Donc, les amis, oui, il y a eu bagarre à l'EFO. Les Moukwati sont sortis, les Nkakoulou, les machettes, pour découper la tête de la femme à Bouaka par son mari. Et Jézabel, il a vite appelé Mavuna Kaoudou Kande. Mais Binobo Yebingate, plus rapide que les enfants. Le guépard. Deuxième chose, les amis. Mfilou. Les fidèles se sont révoltés. Pourquoi les fidèles se sont révoltés? Je dis ici en passant, comme je l'ai écrit, votre combat est juste et correct, mais ne succombez pas. Ne succombez pas par les influences sataniques qui peuvent vous emmener, ouais, les tentations sataniques qui peuvent vous emmener vers l'agressivité. Non. Soyez droit dans vos bottes, posez des mots justes et faites les choses normalement. Pas l'agressivité, pas la violence. Je suis partisan de la non-violence. Les fidèles de Salutis de Mfilou se sont révoltés. Pourquoi ils se sont révoltés? Je l'avais déjà dit. Ils se sont rendus compte que celui-là qui veut venir le 23, qui voulait venir le 23, tout la mouisse y a Zaza à Kokendeli sous-souté, Mfilou. Manitou n'ira plus à Mfilou. Tout la mouisse y a Zaza. Pourquoi? Les gens se sont énervés là-bas. Parce que pendant 4 ans et demi, les boutiques qui sont devant le poste faisaient rentrer de l'argent. Rien ne revenait au poste. C'est bien Pamba et Manitou qui géraient l'argent de cela. Et ils se sont dit, comment ça? Le projet nous appartenait, que ce monsieur-là et son acolyte, Liboumoueko Fiotoka, ont pu escroquer pendant 4 ans et demi le poste de Mfilou. Ils se sont accaparés donc de tous les documents, de comptes, de machins, tout ce qui suit pour bloquer. Et même les Matondo, ils n'ont pas voulu donner l'argent de Matondo, les soldats de Mfilou. Bravo à vous, ces soldats qui étaient délégués là-bas. Un macro, un mafieux soldat. Il a failli pleurer parce que ceux de Mfilou ont dit l'argent de Matondo ne doit pas sortir d'ici, ne doit pas bouger. Sonda était au bord de l'arme, un mafieux, un escroc lui aussi. C'est lui, quand je l'ai dit dans la vidéo avant-hier, ceux-là qui ont bouffé l'argent du poste de Oyo, le don qu'on avait donné. Sonda est là-dedans. Un mafieux, un macro. Celui-là qui était délégué à Mfilou. Et ceux de Mfilou, par le courage, ils ont dit, tant qu'on ne voit pas clair dans cette situation d'escroquerie, vague escroquerie, qui avait installé Manabio et Biampamba en Mfilou. Parce que quand ces boutiques-là payent le plus-value, les bénéfices, ce qui devrait revenir au poste, avait changé de direction. C'est Biampamba et Manitou qui gèrent. Et ceux-là de Mfilou ont dit, cette fois-ci, c'est fini. Notre argent doit être... Ils ont bloqué les livres de compte. Mabiala était perdu. Et celui-là qui se fait courageux, votre petit divisionnaire de Bakongo, il n'a pas pu aller à Mfilou parce que c'était chaud. Mais je croyais que tu étais courageux à Kabako. Ton petit courage a eu les filles que tu courtoises là, Akabaku joke le mukwenda kumfiru. Wote ngana ukene nanga kuna te bazana bangona kanda kuna na okufa na makambo église. Ah bon. Donc les Mfilois, moi je vous appelle les Mfilois, félicitations. C'est dans vos droits, c'est une logique, mais pas dans la violence, pas dans l'agressivité. Posez juste le problème.
Et ils ont été reçus, dit-on hier matin, par Manitou, qui les a endormis encore, que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Mais à Boyko, le 23 Namfilou, tout la mouisse Yazaza. Mouivi, c'est un dangereux. Mouivi, le dangereux. Mouivi, c'est un bandit. Djokele, Djokele, Djokele. Mouchimbe, non. Mouivi, le dangereux. Mouivi, c'est un brigand. Mouivi, c'est pitanique. Djokele. Tout la mouisse Yazaza. Parce que Mfilo a dit non. Il ne doit pas venir ici. Il est de Mfilou. Il n'a rien fait pour ce poste-là. C'est lui encore qui a escroqué le poste de Mfilou. Moi, Mfilou a escroqué les sous-sous. Mfilou n'a petit naé à confiance. Bien pamba. Lui boumwe ko fiotok. Banamboka. De la même façon qu'ils ont détruit le territoire. Banamboka. Que ce soit au Congo démocratique et à Brazzaville. Banamboka mi balé. Djokele Mfilou. Kakwenda Mfilou. Il les a couillonnés hier. Moi, j'attends. J'attends ce qu'il a dit, s'il va le mettre en pratique. Parce que lui, il a un autre nom que je lui avais donné, Manitou. Monsieur, fausse promesse. Il suffit de voir l'Isanga à Dolizi là-bas pour comprendre qu'il avait promis l'architecte. Là, il va s'en aller là dans 2 semaines. Donc, s'il a dit des choses, moi, j'attends. Moi, j'aime voir. Tout la mouisse, il y a Zaza. Bah, le Binamfilou, le 23 ne vient pas. Reste là-bas. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Félicitations aux fidèles de Mfilou. En tout cas, vous m'avez prouvé que oui, il y a encore des gens qui peuvent dire non. Ils ont bloqué les livres de comptes. Ils ont bloqué les livres de comptes. Et l'autre là-bas était en panique à Bakongo. Meni Banza, il est courageux. Djokele, Yanipe. Personne ne va vous taper. Il faut parler, donner les éléments pour convaincre. Personne ne va se battre. Personne ne va se battre. Il n'y aura pas la violence. Je suis partisan de non-violence. Non d'agressivité. À Kabago, tout la moitié à Zaza. Bla, 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 bla. Et aujourd'hui, je le confirme, toutes les divisions à terre, que la division de Nkunku, de Belmondo, de Bakongo, à terre, rien ne va. Donc voilà ce qui s'est passé en Filou, les amis. Ils ont bloqué les livres de compte. Ils attendent qu'on leur donne leur argent escroqué par Biampamba et Manitou. Nous passons par Sibiti. Eh bien, les amis, moi je croyais que le colonel Loubaki était sage. Je croyais que Yaloubaki, à part Mayele à l'école, je croyais que Yaloubaki était sage. Ah bon, les affectations se sont en train de se faire actuellement là. À Paul Doumero au QG, ils savent. Yaloubaki a appelé Kibondi, son féticheur, capitaine assistant, Kibondi, qui est là-bas vers Sibiti, pour lui dire que tel ou tel officier va partir. Et Kibondi, dans la folie de cette information-là, arrive au compte. Kibondi arrive au compte, c'est sa femme qui commence à lancer des jetons. Il y a des galons rouges ici qui vont être néantis. Il y a des galons rouges ici qui vont être affectés. Il y a des galons rouges ici. Nous sommes de Carrefour. Ça, c'est la femme de Kibondi. La femme de Kibondi. Celui-là qui devrait être moine, celui-là qui s'était enseveli du drapeau du salutisme qui courait partout dans le village. C'est lui qui vient lancer le Mbouakela au compte à Sibiti pendant que le Kouaï se cache. Il fait croire aux gens qu'il est à Point Noir alors qu'il était là. Soni Yakomona bateau à Lingaki Salamabé. N'importe quoi. Et il y a le bas qui dit à Kibondi, l'armée de salut, ce n'est pas une salle de théâtre, non plus une salle de cinéma. Il y a le bas qui dit à Kibondi, puisqu'il est au courant des affectations, puisqu'il y a le bas que tu l'as appelé pour lui dire tel ou tel officier va dégager. Ok, maintenant c'est à toi de lui dire de se calmer. De se calmer. Moi,
Je n'aime pas dire les choses parfois parce que quand je dis, souvent ça se réalise. Quand je n'aime pas trop dire les choses. Quand j'aime dire les choses, souvent ça se réalise. Il y a le bas qui tu dois calmer, qui bondit, qui s'agite, à qui tu as dit qu'il va être affecté ou pas. Maintenant, ceux qui ont le bas qui au boy, au bengi qui bondit, t'es poyé, ça y est, qu'un tel va partir. Je viendrai te ramener, moi, la source de cette information-là et je le ferai en vidéo. Et là, ça risque de déborder, de dire ce que je ne voulais pas dire de toi. Dis à qui bondit là-bas de se calmer. Les amis, on va atterrir à la division 1. Dans le passé, quand Tankunku a été nommé divisionnaire, je vous avais dit que Ouompe Mouivukwa, il est de Timvuka. Quand le major Bimokono a disparu, lui aussi, il est informé de ce qui était arrivé au major Bimokono. Je parle de Nkunku. Je redis, lui aussi, il sait ce qui était arrivé à Bimokono. Je pèse mes mots. Quand je le dis, je n'hésite pas. Hier, il est allé tenir le compte vers Sadelmi. Il est allé tenir au poste de Sadelmi. Le poste de Sadelmi, Kombokaka, là où ils font le culte, là où dorment les officiers, c'est en location. Ils louent. Je parle de Sadelmi, vers Mukondo, plus haut là-bas. C'est un poste en location. Côté bas officier, là, la capé, c'est en location. Et Nkunku, il a piégé ses officiers. Comment? Parce qu'il a remarqué que dans sa division, il poste Sambongote pour les adieux de Manitou. Comment il a piégé les officiers? Il a attendu que Bayako Salaba compte pour que Azouambongo, par force, une somme de 800 000 francs CFA, après ça, pour n'avoir Dieu, il y a Nani, il y a Manitou. Je parle de Tankunku. Celui-là même, Tatanzambo Otoko Chikala. Donc, Tatankunku, Major Nkunku, a pris l'argent de force. Il a attendu que tous les officiers fassent les comptes. À la fin, on leur dit que non, mais comme Batoazo peut s'embongoter, il y a Dieu, il y a Manitou, moi je prends l'argent d'office, 800 000 francs CFA. Parce que le constat c'est quoi? Même à Kabakou, même Munkwarata, même lui, et le constat dans toutes les divisions, les gens ne veulent pas cotiser pour ce voleur-là qui va aller se reposer avec le poids du péché, Manitou. Et Nkunku, ayant vu que les gens, ayant constaté que les gens ne veulent pas donner l'argent, il a pris l'argent de force. Il y a des officiers qui sont repartis avec rien chez eux. Parce que monsieur a voulu jouer à l'armée régulière, imposant sa décision. Secrétaire en chef, Nkunku a joué au voyou. Nkunku, c'est le monsieur-là dont Zolama Passi était venu jouer dans sa maison. Major Nkunku est celui-là dont Zolama Passi, qui est à la retraite aujourd'hui, était venu dans sa maison jouer. C'est celui-là qui a voulu jouer à l'armée. Il a pris 800 000 francs pour les adieux de Manitou. D'office, de force. C'est un brigand, c'est un voyou, c'est un bonduit, c'est un pitanique. Lui, c'est aussi un grand fanatique des fétiches. Nkunku. Voilà les officiers que nous avons. Voilà les officiers que Manabio nous a donné comme étant des divisionnaires qui ont fait tomber des divisions. Les divisions sont tombées. Ils ont quoi à division. Chez l'autre gala de Congo, n'en parlons plus. Division à terre. Donc, c'est ce que Nkunku a fait. Il a pris l'argent de force
Parce qu'à Monique Batozo, et moi je suis fier quand les gens ne donnent pas. Et il a voulu jouer avec la force. Pourquoi? Parce que quand Tatabi Mokono est décédé, enfin, excusez-moi, a disparu, les gens ne venaient plus faire les comptes à Mongali. Les officiers allaient faire les comptes avec Biampamba et Bamanabio. Boyoka. Biampamba et Bamanabio, ce sont les deux là qui recevaient les officiers pour faire les comptes de la division 1. Et il disait aux officiers que Mbongo Tozo Bomba Yango Yaba contre Nabino Tozo Bomba, le nouveau divisionnaire qui va arriver, Tozo Sambongo Nabino. Et Nkunku arrive, c'est là où c'est intéressant. Nkunku arrive, on lui donne 7 millions de la division 1. C'est ça. Major Nkunku arrive, on lui donne. C'était plus que ça l'argent de la division. L'autre partie, c'est bien Mbamba et Manitou. Nkunku arrive, on lui donne 7 millions, que c'est pour la division. Je vous dis souvent, l'oubli, c'est un fait exprès. L'oubli, c'est un fait exprès. Nkunku dit, afin de n'aller calme, tant qu'on a 7 millions, il est resté tranquille, chez lui calme. Si à un moment les officiers lui disent, mais attention, nous on a été informés là-bas que on t'a donné l'argent de la division, 7 millions. Mais il pouvait prendre de l'argent s'il voulait, dans les 7 millions-là, à Kenokopé Samokondinaye, Manitou. Qu'est-ce qu'il a fait? Monsieur est allé acheter des terrains à Montbarnier avec l'argent de l'armée de Salut, 7 millions. Nkunku, la division 1. Un de Tchumvuka, un brigand, un pitanique, un féticheur. Il a pris le 7 millions à quelque chose le pango, na vers Montbarnier là-bas. Le guépard. Nkunku est allé s'acheter des terrains là-bas vers Montbarnier. Le guépard. Et c'est celui-là qui vient faire l'armée pour pouvoir prendre l'argent de force. 7 millions. À Yibi, 7 millions Nkunku de la division 1. Il a volé 7 millions. Je dis ici au secrétaire en chef. Parce qu'il y a des choses que le secrétaire en chef ne sait pas. 7 millions Nkunku de la division Nguba, Bio. À quel moment va terrain na Montbarnier. C'est le printemps, il y a la pluie, il y a le soleil, Mali les alliés. Donc, naba fleuro et bimakawa, ce que bimi et tetoki poussière wana, ba fleur wana moboulou. Donc, les amis, sur un concours, voilà, 7 millions sur son dos, qu'il a escroqué à quelque chose banda kobato pangonae dans Montbarnier. Les amis, j'ai été contacté par une famille. J'ai été contacté hier par une famille. C'est cette famille-là qui avait vendu le terrain où est construit le poste de Bakongo. C'est cette famille-là qui avait vendu là où repose, là où est construit le poste de Bakongo. C'était une vaste zone que cette famille-là avait vendue. Mais, les amis, c'est une catastrophe. Parce que, quand ils m'ont expliqué cette histoire-là, les familles, je ne sais pas cette histoire commence de qui, de machin et tout, mais il y a une histoire de 500 millions envoyés par l'armée de Salut au Congo-Brazzaville pour endommager, pour dédommager, je crois, dédommager cette famille-là parce qu'ils n'avaient pas reçu de l'argent convenable. Les dommages et intérêts, ils avaient exigé à ce qu'on leur donne 1 milliard parce qu'il y avait presque un domaine dans ce coin-là que l'armée de Salut avait acheté et que je pense que l'argent n'était pas donné convenablement. Ça a tellement pris des années qu'ils avaient réclamé 1 milliard de dommages intérêts. Mais Londres, quand il a eu écho de cette histoire-là, avait envoyé combien? 500 millions pour dédommager cette famille-là. Concernant cette histoire de parcelle-là, là où est le poste de Congo et quelques balopangs moussus.
Les 500 millions, quand ils sont arrivés à Brazzaville, la famille, on leur a donné quoi? On a voulu leur couillonner avec une enveloppe de 10 millions. Ils ont dit non, nous on ne prend pas les 10 millions. Ils sont allés voir leur avocat. Et leur avocat, depuis le tribunal, dans son bureau, avait appelé Londres pour savoir ce qui se passait dans cette histoire. Quand ils ont appelé Londres, Londres les a dit, cette situation-là, nous, on l'avait réglée. On avait demandé les autorités salutistes de Brazzaville, on nous avait dit, même avec 500 millions, on peut faire de sorte que cette famille-là n'en parle plus de cette histoire. Mais quand les 500 millions sont arrivés 10 ans après, c'est l'avocat qui est en relation, qui est en communication avec un membre de cabinet du général. Je ne sais pas si c'est le général sortant. Peidel, je ne sais pas. Quand ils ont appelé, leur avocat a appelé, il est tombé sur un des conseillers de général salutiste. Ils ont eu la chance parce que le gars parlait, s'exprimait bien en français. Il les a dit, on connaît cette situation-là. Mais nous, on avait déjà réglé cette situation-là au niveau de Brazzaville. On avait envoyé 500 millions pour arrêter avec cette histoire-là. Mais quand les 500 millions sont arrivés à Brazzaville, maintenant posez la question, où s'étaient passés les 500 millions? Ils ont voulu convaincre cette famille-là à prendre les 10 millions qu'ils ont soutiré plutôt sur les 500 millions. La famille a dit non, nous on ne prend pas 10 millions. L'histoire date, les dommages et intérêts jusqu'à aujourd'hui. Ils ont corrompu l'avocat de l'armée de salut qui est là, qui prend son salaire, 700 000 francs chaque mois, jonglage pour que cette famille-là se fatigue. C'est une bombe, c'est une bombe. C'est comme j'ai dit à cette famille-là, mais non, c'est pas un problème du nouveau chef qui va arriver. Si l'armée de salut, quand votre avocat a appelé à Londres, a dit qu'ils avaient envoyé 500 millions pour en finir avec cette histoire-là, et que vous, on vous a présenté que 10 millions. Mais non, les amis, posez la question, où était passé le restant des 500 millions? Ngouba, bio. Et j'attends, parce qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont donné des éléments. J'attends, et je viendrai vous dire. Mais je suis sûr et certain, je le dis même en rigolant, je suis sûr et certain que Bammanabio est au centre aussi de cette histoire. Je suis sûr et certain que Bammanabio ne peut être que dedans, et les soldats, ils sont là-dedans. Et Koyebana. Mais j'ai dit à cette famille-là, ce n'est pas ceux-là qui vont arriver. Londres avait donné l'argent, oui. Mais non, si Londres vous dit qu'il avait donné l'argent, je cite même le secrétaire en chef, je crois qu'ils vont aller d'ici là à Londres, de bien poser la question de cette histoire-là et ils sauront qui est qui a bouffé l'argent qu'on avait envoyé à cette famille-là. Je parle bien du poste de Bakongo et quelques maisons qui sont là, que l'armée de salut a dû s'en accaparer. Les amis, c'est une bombe. 500 millions que Londres avait envoyé pour dédommager cette famille-là. Ngouba, bio, baloba balobate. Je vais terminer par une histoire. Je commence d'abord par dire merci, une fois de plus, à ceux qui m'ont envoyé de l'argent aujourd'hui concernant l'histoire de l'enfant de Tata Mviboudoulou. Merci, merci, merci. Je ne cesserai jamais de vous dire merci. Donc nous aurons une bonne partie. Nous allons faire le nécessaire d'essayer. Parce qu'il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir. Mais si on peut arriver à faire ça, on le fera. Mais en accord, en connivence avec la famille de ce garçon-là. Pas nous-mêmes, non. On ne peut pas trépasser ou dépasser les pieds de la famille, non. En connivence avec la famille, en harmonie avec la famille. Je vais finir avec une histoire qui m'a écœuré, qui m'a fait mal. Vous vous souvenez de ce garçon-là, Chris Roy Mfouila. Chris Roy, c'est celui-là qui a eu à bâtir des projets avec des cochons un peu par-ci, par-là. Donc, Manitou poussé, oui, faut s'approcher parce que eux, ils aiment aller là où il y a l'argent. Mais aujourd'hui, si on pouvait faire des investigations pour voir ce projet-là, je crois que ces cochons-là, dont il était le moteur du projet, ils ont eu des portées. Ces cochons-là, je crois qu'ils ont eu beaucoup de portées qui peuvent ramener aussi de l'argent dans certains coins de l'armée de salut. Mais les amis, ce qui fait mal, c'est quoi? Quand l'enfant de Chris Mfouila est tombé malade,
Quand je vous dis ces gens-là, c'est des cruels, c'est des assassins. Quand l'enfant de Chris Mfwila est tombé malade, cet enfant-là s'est vu des petits boutons, nettement Kwanza Munitou, la maman ne pouvait rien faire. Et certains membres de la famille ont fait la démarche d'aller voir Manitou, que vraiment notre frère a été le soutien, et souvent c'est avec vous qu'il a eu à bâtir ce projet-là. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider à traiter l'enfant? Manitou avait promis de donner 200 000 francs pour soigner cet enfant-là. Zélaka. S'il s'agissait même de décéder, l'enfant allait décéder. Ils repartent voir Manitou. Aka papa, vraiment, moi, on a beto traitement. Oh, ça, ce n'est plus mon problème. Il faut voir avec le nouveau chef de territoire. Les amis, j'ai failli tomber debout. J'ai failli tomber debout. Ben, Manabio n'a pas bénéficié de la volonté ou de quelque chose de ce garçon-là, le défunt Chris Mfwila. Comment on peut avoir un cœur dur comme ça, comme un rocher? L'enfant de Mfwila Matingu Chris Roy, dont le papa était Tata Mfwila, le fleuriste qui était avec nous au poste de Makelekele. L'enfant est malade, la maman n'en pouvait plus. Ils sont allés voir Manitou. Manitou comme d'habitude, comme il a fait avec les enfants Malonga, comme il a fait. Il n'a pas pu aider cet enfant-là que Chris Roy a laissé. Je vous donne la note, bonne notée, Manabio. Bonne notée, qui m'a ma bé, qui m'a ma casse, bonne notée. C'est malheureux, le poids du péché. Hey, jeune, je t'avais dit, la retraite, c'est une solitude. Ceux qui sont avec toi autour aujourd'hui, nombreux vont être affectés loin du Congo-Brazzaville. Ils ne seront plus avec toi. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les reverrez plus demain. La retraite, c'est une solitude. Qui m'otema ma bé, qui m'otema ma kassi. Il y a un jeune, tu devrais te repentir. Aux adieux, demander pardon aux fidèles salutistes. Bobina sakundem vokelen. D'une manière générale ou personnelle, kundem vokelen. Tant qu'il n'y aura pas le pardon dans ce sens-là, Jézabel avec le gros dos Mayembo Mouzolo, le poids du péché. Le poids du péché. Les amis, voilà les infos du jour. Ndondele, ni tout et quoi. On va voir où ils vont affecter leurs membres de famille dimanche. Et il y a le bas qui dit à Kibondi de se calmer. Bonne soirée et à bientôt. Je vous l'offre. Le guépard, plus vite que les informations. Le guépard.